C'est le matin du 2 février 2022. La ville de Kinshasa se réveille après une longue nuit de pluie. Je descends au premier niveau de mon immeuble récupérer mon téléphone. Je l'avais laissé auprès d'un ami pour qu'il les recharge avec son générateur qu'il avait laissé tourner une bonne partie de la nuit. J'allume mon téléphone, je vais sur Facebook et je vois les premières publications qui annoncent l'accident. La République démocratique du Congo marquée par un autre drame, celui de la chute d'un câble haute tension à Kinshasa. Le premier bilan fait état de 26 morts électrocutés. Le drame a été provoqué par la chute d'un câble à haute tension dont la partie chargée d'électricité est tombée dans un caniveau rempli d'eau de pluie qui déborde sur le marché Matadi-Kibala. Les victimes sont en majorité des vendeurs du marché, mais aussi des acheteurs et autres passants qui avaient les pieds dans l'eau. Les câbles de la SNEL, la Société nationale d'électricité de la RDC, mal entretenus et souvent dénudés selon des habitants de Kinshasa, constituent un réel danger pour les populations. Je m'appelle Bob Yala, je suis un journaliste congolais. Mon pays connaît depuis plus de 30 ans une crise énergétique qui rend la vie quasi impossible. Ici, la déchéance des infrastructures fait que moins de 10% de la population a accès à l'électricité. Beaucoup s'y sont résignés, mais le drame de Matadi-Kibala a choqué les consciences. Ce matin, je m'en vais faire un tour à Matadi-Kibala. J'aimerais en savoir un peu plus sur les circonstances de cet accident. Je mets plus d'1h30 pour faire le trajet des 28 km qui sépare le centre-ville de Kinshasa et Matadi-Kibala. Pour un tel trajet, ici, c'est bien normal. Imaginez-vous, le marché était installé le long de la nationale numéro 1 sur plusieurs centaines de mètres, juste sous les fils de la ligne haute tension Ingashaba. Depuis l'incident, le marché a été fermé. Le lieu, autrefois bouillonnant d'activité, est devenu un désert. Officiellement, plus personne n'a le droit de venir vendre ici. Je ne connais pas l'endroit précis où s'est passé l'accident, mais on va se renseigner ensemble. Des petits renseignements vite obtenus sur place nous permettent d'arriver sur le lieu du drame. À cet endroit précis où je me trouve maintenant est tombé le câble haute tension qui a causé l'accident. Je vois un monsieur qui sort de la parcelle juste en face de moi. Je vais essayer de lui parler. Bonjour monsieur. Moi je m'appelle monsieur Bami. J'habite précisément à Matadi-Kibala, commune Mungafoula, district de Moamba. Monsieur Bami est technicien maçon. Il était là à Matadi-Kibala le 2 février. Je vois tout en haut de nos têtes, il y a des câbles. Il y a des câbles. Vous pouvez nous pointer du doigt, nous montrer c'est quel câble qui s'est coupé. C'est là qui est coupé. C'est coupé et c'est tombé où ça? Ça pendait à quel niveau? Ça pendait à partir de là, oui. de la croisement de l'avenue jusqu'ici. Au moment où les câbles est tombé, M. Bami s'est trouvé à 50 mètres à l'église Lilo Bananzambe où il faisait la prière matinale. On a entendu des bruits, des cris de guerre comme ça, au secours, Tokufi, comme on le dit chez nous. Donc, c'est pour cela qu'on a voulu peut-être monter en haut là-bas, voir de loin qu'est-ce qui se passe. On a vu que des mamans qui s'écoulaient dans l'eau, il y avait aussi des papas qui s'écoulaient dans l'eau. De loin, vous avez donc vu les personnes qui ont été frappées par l'électricité. Oui. Y avait-il beaucoup de personnes qui sont mortes que vous avez vues, vous, pendant que vous êtes monté pour voir? Oui, c'était moi personnellement, j'ai vu au moins 22 ou 21 personnes. Mais dans l'ensemble, c'était au moins 26 personnes. Vraiment, c'était catastrophique. Monsieur Bami dit que la SNEL a mis environ 35 longues minutes avant de couper le courant. Les victimes étaient en majorité des femmes, des vendeuses. Maman Anne est vendeuse de légumes dans un petit marché à Limete et certaines personnes ont fini par baptiser ce marché le petit Matadi-Kibala. Elle nous confie que ce drame lui a fait beaucoup de peine. Moi, personnellement, ça me fait très mal. J'ai été peinée d'apprendre dans quelles conditions elles sont mortes électrocutées. Ça m'a vraiment fait très mal. Et depuis, nous aussi dans ces petits marchés,
commençons à craindre que la même chose puisse nous arriver. Maman Anne m'explique que depuis l'installation de cette ligne haute tension, elle n'a jamais vu d'activité d'entretien. Autant dire que le drame de Matadi Kibala s'inscrit dans la lignée d'une mauvaise gestion chronique à l'échelle de la RDC tout entière. Hier, par exemple, on a dormi sans courant parce qu'il y avait court-circuit à cause de câbles électriques en mauvais état. On est très nombreux dans mon quartier et il y a trop de maisons avec beaucoup d'appareils électroménagers. La charge est trop grande et les câbles électriques ne supportent plus. Alors que la plupart des Congolais sont résignés à vivre maintenant sans courant, d'autres ont décidé de se battre pour leurs droits. Je viens de prendre la route, direction le centre-ville de Kinshasa. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Luciano Bassafo. C'est un jeune de 27 ans. Il est décidé, lui, à ne pas rester silencieux face à ces problèmes généralisés de manque d'électricité dans la ville. La première fois que je rencontre Luciano, c'était devant les sièges de la SNEL, la Société nationale d'électricité, lors d'un sit-in de 3 jours pour dénoncer les drames de Matadi Kibala. Et c'est là que je les retrouve aujourd'hui encore. La situation est inacceptable parce qu'au Congo, nous sommes un pays potentiellement riche et l'électricité ne devait pas être un problème qui, à tout moment, devrait déranger la population congolaise. Pour Luciano, ce drame de Matadi Kibala a une importance capitale dans son engagement pour l'accès à l'électricité pour tous en RDC, car c'est au lendemain de la chute du câble qu'il décide de fonder un mouvement citoyen. Téma pour l'école, c'est un mouvement patriotique et apolitique de la jeunesse consciente pour le développement du Congo. C'était pour nous une manière, un moyen de rendre hommage à nos illustres mamans disparus, électrocutés même, sans vivre de leur vivant une vraie électricité. Parce que, vous savez, le développement commence par l'énergie. C'est même l'unité des mesures de tout développement. Alors, raison pour laquelle, nous, les jeunes, nous croyons fermement qu'il faut faire un pas pour les changements. Il faut s'élever en un seul homme, créer des mouvements pareils pour lancer ces processus. Parce que c'est grave, l'air est grave, il faudrait s'élever. Mais ces problèmes-là de manque de courant, ça fait des décennies que ça dure. Et on constate que ça s'aggrave malheureusement de jour en jour. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'une solution est possible un jour? À notre niveau, nous n'exigeons pas les changements en un clin d'œil. Nous voulons lancer les processus du changement. Nous sommes là pour lancer ces processus du changement, voir de nous-mêmes, vivre ces changements-là, vivre ces processus-là, voir naître à nos dirigeants l'esprit du développement. Nous voulons voir des actions concrètes. C'est ça. Et jusque-là, nous organisons des rassemblements, des sensibilisations pour mettre de la pression à nos dirigeants afin d'atteindre une bonne volonté politique pour le changement toujours. Je m'appelle Bob Yala, je suis reporter pour Radio Workshop. Rejoignez-moi au prochain épisode où nous allons explorer ensemble les conséquences du manque d'accès à l'électricité en RDC. Ce programme a été produit par Joe Jackson, Clémence Petit-Perrault et Mark Riffelt. Musique par Blue Dot Session. Cet épisode de Radio Workshop et le travail de Children's Radio Foundation ne serait pas possible sans le soutien de The 11th Hour Project. Visitez notre site sur childrensradiofoundation.org pour plus d'informations et pour soutenir notre travail. Au revoir et à la prochaine.